Bienvenue dans le village bien méconnu qui avoisine Cap-au-Loup, le comté de Bonne-Terre. Dans ce petit coin de pays tranquille, nous retrouvons des habitants plutôt intéressants. Bonjour, Monsieur Yvard. Comment allez-vous en cette belle journée? Ah, vous savez, tous les jours, c'est des bonnes journées quand on est le meilleur fermier de la région. Vos récoltes se portent bien? Ah, ouais. Avec ma nouvelle variété de patates nordiques, le village ne mourra jamais de faim, contrairement aux idiots du village d'à côté. Que voulez-vous dire par là? Avez-vous leur fermier? Il laboure avec une pelle, il essaie de planter des légumes en entier pour qu'ils poussent, puis il arrête pas de perdre ses bétails. C'est vrai que ça semble intéressant. En tout cas, ma vache Bessie et moi, ça va super bien. Puis en tout cas, en plus, j'ai jamais perdu ma Bon, femme. ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir fait part de vos pensées, Monsieur Yvard. Dans les coins éloignés et mystérieux de ce village, une personne avec des remèdes magiques tient une échoppe plutôt populaire actuellement. C'est dans la boutique La Rose Mauve que se trouve un apothicaire qui fait compétition à la botaniste du village voisin. Ici, nous pouvons trouver de tout: potions, onguents, plantes, épices ou bien ingrédients farfelus. Il est difficile de ressortir les mains vides. De plus, les bas prix attirent les clients en masse. Balthazar Poirier, l'apothicaire, réside ces lieux depuis déjà 5 ans. D'après les clients, il parle très peu, mais il est bien sympathique. Bonjour Balthazar. On nous a informé que vous compreniez le français, mais que vous ne le parliez pas. Est-ce vrai? Cela explique pourquoi on ne vous entend jamais parler. Que pensez-vous du travail de la botaniste du village voisin? Encore une belle démonstration de l'animosité entre nos deux villages voisins, Bonne-Terre et Cap-au-Loup. On se retrouve ici avec le courageux chevalier qui protège ce village, Darius Sylvester. Comment allez-vous, messire? Ouais, ben, je suis un peu essoufflé. On vient de battre un dragon. Comme vous pouvez le voir, on a eu des petits problèmes techniques. Ah, je vois. Est-ce un problème récurrent ici, les dragons? Bien sûr, comme on le dit, on a chacun nos pestes. Nous, on a des dragons, puis Cap-au-Loup, eux, ils ont leur loup-garou. Est-ce dur de tuer un dragon? Ben non, juste ben des moutons pour le faire atterrir, puis après ça, tu tapes dessus avec une bonne épée. Sinon, que pensez-vous de... Par les dieux, un autre dragon! À l'attaque! Bon, cela conclut notre entrevue. Une nouvelle attraction populaire est arrivée en ville. Il se nomme Joshua et il se proclame fils des dieux. Il a été aperçu faisant de petits miracles. Allons voir ce que la population en pense. Bonjour, Dame Gretchen-Beaulieu. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de Joshua? Bah, je sais pas. Il est particulier. Ses tours de passe-passe sont bien impressionnants. Mais j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Il y en a qui pensent qu'il prend des substances qu'il aurait achetées chez Balthazar. Que pensez-vous de Joshua? Cela conclut la visite de Bonne-Terre à la Royaume.